par l'énergie électromagnétique. On dit énergie électromagnétique ou énergie totale, c'est la même chose. Donc on dit énergie totale du circuit ou énergie électromagnétique du circuit. Cette énergie totale, on peut la noter ET, elle est égale à EC plus EL. Elle est égale à EC plus EL. Donc, dans ce cas, on va trouver ici EC max, c'est-à-dire EC est égal à EC max sur 2, facteur de 1 moins cosinus de oméga 0t plus 2 phi UC, plus EL de t. Pour EL de t, je vais prendre cette expression, c'est-à-dire plus EC max sur 2, facteur de 1, ici on a trouvé le signe moins, ici ça sera le plus, cosinus de oméga 0t plus 2 phi UC. D'accord? Donc vous remarquez ici qu'on a EC max sur 2 en facteur. Facteur de quoi? 1 ici et 1 là. Donc je peux mettre EC max sur 2 en facteur. Facteur de 1, et ici il y a 1, plus 1. Mais faites très attention, ici on a moins cosinus oméga 0t plus 2 phi UC, et ici on a plus cosinus de oméga 0t plus phi UC, c'est-à-dire plus 0. Donc, on trouve que l'énergie totale du circuit, elle est égale à EC max, mais EC max n'est autre que EL max. Vous remarquez que l'énergie totale du circuit est constante, bien sûr, vu l'absence d'un résisteur dans le circuit. Vu l'absence de résisteur dans le circuit. On peut de même montrer que cette énergie est constante par une autre méthode, la méthode de la dérivée. Donc, celle-là c'est l'expression de l'énergie totale. On va ici donc ici, autre méthode pour montrer que cette énergie est constante. On sait bien que le E total n'est autre que EC plus EL. Donc 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. On passe à la dérivée de l'énergie totale. Ici c'est 1 demi C, mais ici faites très attention. Donc les élèves ont tendance toujours à faire la dérivée de UC carré comme 2UC. C'est faux. Pourquoi? Parce que en mathématiques, vous savez bien que la dérivée de f au carré, c'est 2f fois f'. Donc ici, on a UC, c'est une fonction, c'est le UC max sinus oméga 0t plus phi UC. De même, le I de t, c'est une fonction sinusoïdale. Lorsqu'on passe à la dérivée, c'est 1 demi C fois 2 UC fois la dérivée de UC par rapport au temps. Plus, maintenant je vais dériver le 1 demi LI carré. C'est le 1 demi L 2I DI sur DT. Je vais simplifier par le 1 demi, le 2, ici le 1 demi et le 2. Et je vais écrire ici cette dérivée comme étant UC fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps, plus LI DI sur DT. On remarque que ce CD de UC sur DT n'est autre que I. Donc, on va mettre I en facteur. I facteur de UC plus LDI sur DT. Donc, c'est I facteur de UC plus UL. Mais d'après la loi des mailles, ce UC plus UL n'est autre que 0. Donc, cette dérivée est égale à 0, d'où le E total est égal à une constante. Donc le E total est égal à une constante. Comment va-t-on déterminer cette constante? Donc, on a déjà vu, donc, on sait bien que lorsque U
C est égal à UC max, ou si vous voulez plus ou moins UC max, c'est-à-dire le condensateur est complètement chargé, automatiquement la bobine, l'inductance pure est vide. Donc la bobine est vide. Donc le E total est égal à 1 demi C UC max au carré, c'est-à-dire chaque fois que je remplace UC par plus ou moins UC max, donc je dois automatiquement remplacer le I par 0. Donc on trouve que E total, 1 demi C UC max au carré. Mais cette quantité n'est autre que EC max. De même, lorsque, c'est le premier point, lorsque I est égal à plus ou moins I max. Donc, automatiquement, c'est le UC qui est nul. C'est-à-dire, lorsque l'énergie magnétique elle est maximale, automatiquement, le condensateur est complètement vide. Donc, le E total, c'est 1 demi C fois 0, plus 1 demi NI max au carré. Ça veut dire que cette énergie totale, elle est égale à 1 demi NI max au carré. Mais le 1 demi NI max au carré n'est autre que le EL max. Voilà, merci pour votre attention. Vous allez retrouver donc ce cours plus détaillé sur les fichiers PDF.